Bonjour à tous. Hello everyone et bienvenue dans ce nouvel épisode des Sisters Babble, le podcast qui vous accompagne vers la reconnexion et l'épanouissement de votre être véritable. Alors, dans cet épisode aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous allez recevoir. Voilà. Il y a moult notes sur mon petit carnet, mais je ne sais pas encore comment ça va s'intégrer et se former, donc on verra ça ensemble au fur et à mesure. Ça va être un blabla de sœurs, pur et dur, je pense, sans forcément de structure, mais c'est ça qu'on aime aussi. Donc, bonne écoute. À tout de suite. Alors aujourd'hui, du coup, si vous avez bien écouté l'introduction, vous avez compris que c'est un épisode que Sarah a choisi. En tout cas, elle a choisi le sujet. Elle a choisi le sujet et du coup, de quoi... qu'est-ce que tu as voulu partager avec nous aujourd'hui ? En fait, c'est ça le problème, c'est que je n'arrive pas à le formuler, donc c'est ça qui m'a aussi donné l'indication qu'il fallait que ça sorte, parce que du coup, plus il y a de la résistance, plus c'est que c'est important, souvent, n'est-ce pas ? En fait, ça vient de plein de réflexions, parce qu'en ce moment, et je pense que je suis pas la seule, il y a beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements, beaucoup de remises en question, etc. Et je trouve tout simplement qu'on ne parle pas, je vais pas dire des mauvais côtés de la recherche de soi et du dépouillement, etc. Mais de ce qui peut arriver, et je me suis dit que si on en parle un petit peu tous ensemble, ça permettra d'enlever cette culpabilité-là peut-être à certains niveaux, ou moi, il y a certaines choses que je partagerai après, parce que j'ai essayé de structurer quand même un minimum, mais du coup, des choses qui font que ça te ramène un peu un sentiment que ce que tu fais n'est pas bien, n'est pas fait de la bonne façon, parce que du coup, ça ne reflète pas ce que tu peux voir sur les gens qui normalement passent par la même chose que toi. Je sais pas si c'est clair. Si j'ai bien compris, c'est en fait les personnes qu'on peut voir, je pense surtout par les réseaux sociaux, qui sont entre guillemets plus avancées dans leur évolution, dans leur dépouillement, etc., sur le travail sur eux, de leur développement. T'as l'impression qu'en fait on a du mal à voir aussi les difficultés qu'elles ont pu rencontrer. Ouais, les difficultés, les retours en arrière sur certaines choses, les choses qui ne se débloquent pas du tout parce que c'est pas le moment, tout ça, parce que je trouve qu'on en parle beaucoup entre nous deux, pour le coup, mais je trouve que c'est pas encore, le message n'est pas encore extrêmement développé, et je trouve que c'est important, parce que si ça peut retirer, comme j'ai dit, de la culpabilité sur les épaules de quelqu'un ou ce genre de choses, c'est important d'en parler. Carrément. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu avais envie de partager en premier, du coup ? En premier, en fait, l'idée toute première, c'était d'expliquer un petit peu le contexte de tout ça, les choses par lesquelles je passe, parce que je pense que c'est important aussi pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, je sais pas si je suis full dépression de nouveau ou pas, mais j'ai vécu une dépression il y a, je sais plus maintenant, 5 ans peut-être ? Je sais plus. Vers 2018. Donc je vous laisse faire le calcul. Voilà, donc oui, 5 ans. À l'époque, j'ai géré comme je pouvais gérer, mais que j'estime du coup que je n'ai pas géré du tout, au final. Parce que j'étais totalement coupée de mes émotions. J'ai été sous traitement, mais je l'ai même pas suivi jusqu'au bout, je l'ai arrêté. Et en fait, c'est du moment où je me suis sentie un minimum mieux, genre la tête qui sort un peu de l'eau, et j'ai tout stoppé. Et j'ai repris ma vie normalement, j'ai repris les mêmes schémas normalement, etc. Et au final, je pense que ça s'est jamais réglé. Et là, ça revient un peu en boomerang pour mon plus gros plaisir. Et cette fois-ci, je me suis fait la promesse de le gérer différemment, c'est-à-dire de pouvoir enfin digérer ces émotions-là, les accepter, etc. Et au final, c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais.
Il y a beaucoup plus de résistance, beaucoup plus de choses, même que ce soit l'environnement autour, la connexion avec les gens, etc., qui est très altérée. Et de base, c'était un petit peu ça, mon partage. C'était de faire comprendre que c'était normal. Qu'est-ce que tu entends par altérer ? Bah, c'est qu'en fait, il y a... Donc vraiment, tout du long, je vais parler de mon expérience et comme Manel aussi, c'est pas des vérités, peut-être qu'il y a des personnes qui le ressentent pas du tout comme ça. Mais en fait, plus je me renseigne sur justement les... Parce que j'aime pas vraiment utiliser le terme dépression, parce que je ne me le suis pas fait de nouveau diagnostiquer, mais j'en connais un minimum les symptômes. Ça peut être état dépressif. Voilà, quand on est un peu dans un état dépressif comme ça, moi je sais que... il y a toujours une idée où on a l'impression qu'on peut pas la vivre pleinement. Je sais pas si ça fait sens, parce qu'en fait, au final, donc, ma technique première, c'est-à-dire que je fais 1,5 milliard de recherches sur qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne dans le cerveau, etc. Et en fait, ce que j'ai découvert qui, moi, m'a enlevé beaucoup de culpabilité, c'est que c'est tout simplement une réponse du corps et du cerveau d'un trop-plein de quelque chose, incluant souvent le fait que le corps ne veut plus jouer un rôle qu'il a été forcé à jouer. Donc souvent on se met des masques, etc. machin, pour faire comme si ça va, on fonctionne normalement, alors que c'est plus possible pour nous à ce moment-là. Donc c'est pour ça que souvent la dépression vient avec un petit burn-out. C'est qu'en fait, et c'est plus parlant en anglais parce que depression, ça vient de deep rest, donc de... Comment je pourrais traduire ça ? De nécessité d'un repos profond et réel. Et donc en fait souvent les personnes ont juste besoin de... pas de se laisser aller dans la dépression à vitam aeternam, mais il y a nécessité quand même de passer d'un moment de sommeil, de repos en fait. Et j'ai l'impression que c'est cette partie-là qui est extrêmement compliquée parce que les gens autour, ils ont envie de nous aider, ce qui est compréhensible, donc du coup, ils nous proposent de sortir, de sociabiliser, oui, mais si tu refais du sport, peut-être que du coup, ça va te donner de la motivation, et machin, etc. Et en fait, je sais que moi, dans ce cas-là, je me laisse un peu porter, alors que je sens vraiment au fond de moi que j'ai juste besoin de dormir, de dormir, d'être dans ma bulle, et de me laisser le temps d'être traversée par toutes ces émotions-là, parce que souvent, on dit, oui, c'est bien, genre, il faut essayer de retrouver des émotions positives, etc., mais si j'ai pas digéré mes émotions négatives, ça va être compliqué, parce que du coup, je peux pas me couper de mes émotions négatives, et de pas me couper de mes émotions positives tu peux pas choisir en fait. Ça, tu te coupes de tes émotions. Voilà, tu te coupes de tout. Et comme cette fois-ci, j'ai décidé d'apprendre de mes erreurs et de ne plus me couper de mes émotions, forcément, ça vient avec son lot de tristesse, son lot de beaucoup de frustration, beaucoup d'énervement qui est présente et avec lesquels il faut quand même écouter et quand même prendre en compte, quoi. Voilà. Et j'ai l'impression qu'au niveau, au niveau sociétal, quand je dis sociétal, c'est pas forcément que la société, c'est genre quand t'as un noyau et que tu es social dans la globalité, c'est-à-dire que tu n'es pas tout seul et que tu te confrontes au monde extérieur, c'est compliqué. C'est compliqué parce que les gens comprennent pas et ils se disent un peu tu te laisses aller dedans, mais en fait oui, je me laisse aller dedans, mais c'est pour une bonne raison et c'est important de le faire, et je pense que c'est important de dire que c'est important de le faire. Voilà. Ouais, complètement. Alors après, ça veut pas dire que il faut faire ça pendant des mois, des années. Il y a aussi plusieurs types de dépression. Il y a des états dépressifs et des dépressions, c'est pas la même chose. Peut-être que pour des personnes, elles ont justement besoin d'être entourées. Ça peut... Enfin voilà, chacun... réagis comme tu veux, mais j'entends complètement ton message. Ça, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire, comme je dis au tout début, c'est toute proportion gardée. C'est-à-dire que je pense que c'est sain de faire ça, mais comme toute chose, en fait, c'est sain à un certain niveau. En excès, ça ne l'est plus. Donc, il faut aussi
apprendre à voir voilà, la différence, quand est-ce que c'est ok parce que là vraiment ça me crie qu'il faut que je le fasse, et quand est-ce que c'est parce que l'état dépressif prend le dessus et que je suis incapable de faire autre chose. Tu vois, c'est là où il faut faire la différence. Et aussi, c'est important d'être entouré, comme tu dis, mais du coup, on peut être entouré, savoir qu'on est entouré sans forcément faire quelque chose. En fait, c'est ça. C'est des fois, moi, très sincèrement, j'ai juste envie, et ça peut paraître très bizarre, d'être allongée dans mon canapé, soit à lire, soit même des fois à regarder le mur, parce qu'en fait, j'essaye juste de faire reposer mon cerveau. Donc il peut y avoir quelqu'un à côté, mais en fait, je n'ai pas la force de dialoguer, d'en parler, de sortir, etc. Mais juste sentir qu'il y a une présence, c'est chouette. Donc pour toutes les personnes qui ont quelqu'un qui est éventuellement dans cet état-là à côté, je pense qu'il faut essayer de faire un peu plus preuve de patience et de comprendre que vous pouvez être avec quelqu'un sans communiquer, sans faire 1,5 milliard de choses en fait. Tu vois ? Ouais, complètement. Voilà. Ok. Donc en fait l'idée est venue de ça, et je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de petites choses que j'ai captées sur les derniers mois à travers mes différents exercices, etc. où ça m'a mis des claques parce que je m'y attendais pas. Donc je me dis que les partager, c'est pour être intéressant pour tout le monde. Carrément. Tu veux nous parler de tes claques du coup ? Ouais, la très très grosse claque que je me suis prise, c'est... On parle tout le temps de l'enfant intérieur. On en parle très régulièrement. Parce que je pense qu'une grosse partie des blessures et peut-être de nos boucles infernales et de certains types de comportements, surtout beaucoup par rapport en miroir aux autres, etc., se créent à ce moment-là. Normal, parce que du coup nous sommes enfants, donc on est en pleine création. Mais on parle jamais de notre ado intérieur en fait. Et my God, j'étais pas prête à le croiser parce que souvent l'enfant intérieur, il va avoir besoin de ce qu'un enfant a besoin, donc c'est-à-dire de réconfort, d'accompagnement, de non-jugement, etc. Mais en fait, là j'ai l'impression que petit à petit, je sens que ça monte et que ça vient pas de mon enfant intérieur, ça vient, je pense, de mon ado en fait. C'est l'énervement. T'es énervé, t'es indigné, c'est beaucoup d'indignation, beaucoup de colère. Beaucoup de colère, tu vois, et de... Après l'enfant... Je dis non. Maintenant, je suis... Ouais, c'est le côté fuck. Voilà, maintenant je suis suffisamment grande pour, tu vois, suffisamment grande, suffisamment affirmée pour dire non. Non, ça j'en veux pas. Je suis désolée, mais vous me faites tout chier. Tu vois, voilà. Chose qu'un enfant est un peu moins... Tu sais, il y a l'enfant... C'est moins viscéral, peut-être. Ah bah, en fait, le truc, c'est que... Enfin, moi, tu vois, j'ai pu voir en formation d'analyse transactionnelle qu'en fait, t'as plusieurs enfants. Oui. Tu vois. Tu vas avoir l'enfant qui va être complètement soumis. Tu vas avoir l'enfant qui, justement, lui, va être... tout le temps en colère et c'est l'enfant rebelle, tu vois. Et en fait, c'est l'enfant rebelle qui prend le dessus quand on est ado. Oui. C'est cet enfant-là qui prend... Mais du coup, je vois ce que tu veux dire. Là, le côté... Parce que t'as le côté colère, t'as la colère et la colère. Et le côté fuck, et j'ai envie de... Voilà, c'est ça. J'ai envie de faire des gros fuck à tout le monde, laissez-moi vivre. Voilà. Et t'as juste envie de crier et de puncher contre un mur, quoi, tu vois. C'est ça. Et en fait, c'est hyper... Genre, c'est... Moi, je disais à mon compagnon le jour, c'est que c'est hyper fatigant parce qu'en fait... je me suis rendu compte d'un truc parce que j'ai eu 28 ans il y a très peu. Et en fait, à mes 28 ans, je me suis rendu compte que j'étais pas juste moi là tout de suite à 28 ans, j'étais moi à 28 ans, j'étais moi quand j'en avais 4, je suis moi à mes 13 ans, je suis moi à mes 22. Et donc en fait, je suis tous mes états émotionnels et tout mon vécu, etc. machin. Et en fait, il y a des fois, il y en a qui ressortent plus que d'autres. Et tu te dis, damn, genre...
il y a de la colère beaucoup quand même. Voilà, et je pense que c'est quelque chose qui ressort, enfin moi je l'ai senti, c'est quelque chose qui ressort beaucoup justement peut-être quand ton enfant intérieur est un peu apaisé, parce qu'en fait tu commences à déconstruire, tu commences à enlever des barrières, incluant du coup, moi je sais que mes principales barrières c'est voilà, je veux pas déranger, je veux pas envoyer de... Genre, je veux pas créer des mauvaises émotions chez les gens, je veux être le plus lisse possible, je veux pouvoir apporter que du positif aux gens, etc. Machin. Donc, du coup, ça coupe beaucoup de comportements. Donc, la plupart du temps, tu ne dis pas non. Tu ne dis pas ce que tu penses vraiment, parce que du coup, si ça va chiffonner la personne en face, tu préfères toi être chiffonné que l'inverse. Ouais. Et en fait, du moment où ça est un peu cassé, parce que t'as compris que tu n'étais plus un enfant et que maintenant tu pouvais dire les choses, ah bah ça sort full force. Hein. Pour le coup, ça sort full force et il y a une... c'est pas vraiment une rage, mais genre il y a une boule là qui... Quand t'as dit là, c'est au niveau de... Oui, excusez-moi, vous avez pas l'image. C'est au niveau du cœur, entre la poitrine, quoi. C'est... Voilà. Et ça, je m'y attendais pas du tout, pour le coup. Parce que moi, j'étais alors, vas-y, je vais déconstruire, je vais régler ça, mais je pensais pas y trouver de l'indignation sur certaines choses. Mais je parle de ça, mais pas que du comportement avec les autres. Ça va être, même si j'ai toujours été un peu politisée, etc., ça va être là-dessus aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses, maintenant, j'arrivais à laisser couler, maintenant ça coule plus du tout. Tu vois, que ça soit écologie, politique, genre en gros tes vraies valeurs. Tu vois, et donc il y a de la colère par rapport à tout ça aussi. Donc c'est pas que vers les gens, hein, c'est général, quoi. Ouais, je comprends. Et du coup, tu fais comment pour gérer Je gère pas du tout. Parce que c'est quoi, en fait, la vraie claque que t'as prise, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, tu t'es rendu compte qu'en te dépouillant, t'as fait face à ton enfant ado, enfant rebelle ado, qui, en fait, lui, est en train de hurler à l'intérieur de toi, est très en colère et a beaucoup de... C'est ça. T'as dit d'indignation, ça. Bah, c'est ça, c'est parce qu'en fait, y a le moi d'aujourd'hui qui veut, de base, qui ne cherchait que la tranquillité. Donc, ouais, tu pensais que t'allais... Voilà, j'ai commencé ce travail-là parce que je cherchais vraiment la paix intérieure, tutti quanti, voilà, donc c'est-à-dire une meilleure harmonie, une meilleure gestion de ses émotions, etc. Donc, du coup, moi, je pensais qu'une fois que j'allais faire ça, que le barrière allait tomber, ça allait être bon. Genre, non, justement. Et bah non. En fait, ça te refout un truc encore plus, je trouve pour les femmes en tout cas, encore plus problématique parce que la colère, notamment, c'est quelque chose qu'on essaye d'énormément supprimer chez nous. Ça vient de moi. Voilà. C'est quelque chose qu'on essaye d'extrêmement supprimer chez nous, c'est-à-dire que voilà... la femme hystérique. Voilà, la femme directe. C'est ça, en fait, direct du moment où tu dis non, allez vous faire. Tu es hystéro, c'est ah bah qu'est-ce qui se passe, t'as tes règles, enfin tu vois, voilà quoi. Vous sentez la colère qui monte. Voilà, et donc je ne m'attendais pas, parce que la tristesse, etc., c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus ancré, justement, voilà, pour les femmes. C'est pour ça que je ne parle qu'en mon nom, parce que peut-être que pour les hommes, l'expérience est totalement différente, ou en fonction de votre enfance, enfin voilà. Mais moi, c'est comme ça vraiment où je l'ai vécu, où du coup, je n'ai jamais appris à gérer ma colère, parce que du coup, je la... réfréner tout le temps en fait. Ouais, tu l'avales quoi. Donc souvent ça se transformait en frustration. Donc voilà. Mais en fait là ça explose forcément sur les trucs pas importants. Et ça c'est souvent le cas. C'est-à-dire que le temps de réussir à trouver le cœur vraiment de ce qui te met en colère et de ce qui t'indigne et d'être capable de le formuler, comme elle est présente et qu'elle est tout le temps sous-jacente, elle est tout le temps là, je pète des câbles pour rien. Genre, tu vois, tu m'as mal rangé une cuillère dans le mauvais sens dans le meuble, je vais rentrer dans une rage, alors que... c'est con. Ouais. Tu vois. Bah, c'est parce qu'il y a encore à aller travailler dessus. Bah oui. Mais c'est vrai que quand t'es dans cette phase-là, ça peut être... Enfin, c'est, pour moi en tout cas aussi, c'est très difficile. Ouais. Quand en fait tu ouvres un peu la boîte de Pandore et du coup
tu te connectes à tes émotions, et comme ça fait tellement longtemps que tu t'es déconnecté de tes émotions, qu'il y a tout qui ressort en boomerang, et ça peut être parfois difficile à vivre, à comprendre, parce que du coup il y a tellement de choses qui arrivent en même temps que tu sais pas pour quelle raison cette colère elle est là, le fin fond du vrai problème, parce que ok, on n'a pas mis les cuillères comme il faut, voilà. mais on sait tous que c'est pas le problème, que c'est pas le problème de fond. Donc c'est vrai que c'est une phase qui est dérangeante, désagréable, très difficile à vivre. Ouais, et là-dessus un truc que j'ai compris et qui m'a aidé à me dire faut pas que je lâche le truc, parce que je pense qu'un des réflexes premiers, c'est de retomber dans des comportements anciens qu'on ne veut plus, parce qu'il faut savoir quelque chose aussi, c'est que le cerveau n'aime pas le changement. Non. Voilà, votre cerveau n'aime pas le changement, parce qu'il ne fait rien contre vous, c'est juste en fait des protections que lui a mis en place, parce que son but premier c'est de vous protéger. Et lui, il fait pas la différence entre ce que vous voyez et ce que vous avez vécu réellement, de ce que vous pensez, de ce que vous rêvez, etc. Pour lui, tout est réalité, en fait. Donc, en plus de se battre contre une colère montante, contre, du coup, l'indignation de la société ou ce genre de choses, on se bat contre nous-mêmes, en fait. Contre nous-mêmes, contre des comportements qui reviennent très vite, parce qu'en même temps, c'est des choses qui sont... très ancré, très profond, qu'on fait depuis des années. Donc on peut s'y réfugier tout de suite vite. Donc c'est un tiraillement qui est très présent. Et genre, faut pas lâcher la grappe, parce que... Et encore aussi, sachez que c'est ok éventuellement de refaire un step back. Ouais, voilà. De revenir en arrière. Ça c'est important, parce que si ça devient trop, vaut mieux faire un petit step back. Revenir en arrière. Je dis pour les personnes qui... Non, t'inquiète. Revenir en arrière. On respire, on souffle. Et on y retourne quand on est prêt. Je pense qu'il faut pas forcer et être tout le temps dans la quête, là, comme ça, de... Ah non. Faut que j'évolue, faut que je m'améliore, faut qu'il y ait des moments de pause, faut se reposer. C'est pas... le but, c'est pas d'arriver à quelque chose en particulier. Il faut le faire aussi avec le plaisir. Et justement, toi, quand tu dis... t'as parlé de se battre avec sa colère, de se battre avec son mental. Justement, en fait, je pense que du moment où tu sens que t'es en train de te battre contre ces choses-là, c'est que c'est pas bon. Et qu'il faut souffler, et il faut, quitte, comme tu dis, à revenir en arrière. Parce que du moment où t'es dans cette bataille-là, le but, c'est pas d'entrer dans une bataille. C'est... peut-être difficile à comprendre quand on est dedans, mais c'est d'entourer cette colère-là, de l'accepter, de lui dire « Ok, allez, vas-y, viens. Qu'est-ce que tu as à me raconter ? Je t'écoute. » Et ça, c'est hyper difficile, tu vois. Le mental, pareil, de se battre contre lui. En fait, après, il faut réussir à ne plus se battre contre lui, mais juste l'identifier. Oui. L'identifier et lui dire ok, maintenant en fait j'ai compris que c'est pour me protéger, mais je ne veux plus de ça, etc., tu vois. Donc je pense que du moment où en fait tu rentres dans cette bagarre, là il faut peut-être faire une petite pause et revenir. Je suis totalement d'accord. Je pense que la résistance, ça s'appelle comme ça, c'est un très très bon indicateur déjà pour capter que vous avez touché un point très profond. C'est clair. Donc déjà, souvent, quand il y a énormément de résistance, vous êtes sur la bonne voie. Ouais, ça c'est clair. Et plus il y a de la résistance, et plus vous êtes sur la bonne voie. Exactement. Plus t'es là genre, ah merde, j'aime pas trop envie. Voilà. Mais plus vous êtes sur la bonne voie, plus aussi il faut le faire pleinement, en fait. Et donc, si le risque, c'est d'être tellement en résistance avec que c'est un trop-plein, et que votre cerveau, il switch et vous coupez vos émotions de nouveau, par exemple, parce qu'il faut savoir que se couper des émotions, c'est aussi des fois un non-choix, on l'a vu dans beaucoup de traumatismes, d'agressions, etc. Il y a des moments, c'est le cerveau qui le fait lui-même. Hein. Bien sûr. Du coup, c'est peut-être un moment de prendre du recul et de te dire, ok, bon, là pour l'instant, pour moi, c'est genre je le sais. Voilà, je le sais, je t'ai identifié, je suis au courant. Je reviendrai quand je serai mais prête. Je suis pas prête à t'écouter maintenant. Je t'écouterai plus tard, quand je serai prête.
Ouais. Voilà, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on parle pas beaucoup, parce qu'on a l'impression que c'est ultra linéaire, que du moment où on s'est lancé dedans, voilà, soit ça se règle, soit machin, mais ça va être déjà un travail d'une vie, hein, parce que Ouais, et puis on en va fait, être constamment comme ça. mais carrément, et puis des fois t'as l'impression que t'as travaillé dessus, que c'est bon, t'as réglé la Ouais, chose, et en fait que ça nenni, quoi. revient des années plus tard, et t'es là, ah Bah, en fait, je croyais que je t'avais réglé. En fait, bah non, il reste encore des choses à voir. Voilà. C'est normal, on est humain, et en fait, il y a des situations qui parfois se ressemblent ou parfois se ressemblent pas, mais en tout cas, ton cerveau assimile la situation que tu vis à quelque chose qui a pu être, alors pas forcément un traumatisme, hein, mais en tout cas difficile à vivre pour toi enfant, pour toi ado, etc. Et forcément, ça te fait des rappels et ça te fait retravailler sur la chose. Mais c'est ok, et si t'es pas prêt à travailler dessus, c'est ok aussi. Ouais. Ouais, non, là-dessus, je suis totalement d'accord. Ça, je l'avais pas réalisé tout de suite, mais je sais plus dans quoi je l'ai vu. Je crois que c'était dans un TED. Tu sais, vous savez, les TED Talks, là, TTED, c'est un truc qui se fait aux États-Unis, où c'est souvent des spécialistes d'un sujet qui viennent faire une sorte de conférence. On les retrouve très facilement, ils ont une chaîne YouTube, etc. Je crois qu'ils ont même un podcast, peut-être. Où justement, c'était une... Je sais pas si c'était une psychiatre ou une psychologue, mais voilà, qui expliquait justement qu'il y avait un de ses patients qui était venu le voir en lui disant genre moi j'en ai marre d'avoir des hauts et des bas comme ça tout le temps, j'ai juste envie que ça soit plus soutenable, genre un peu plus calme tout le temps. Et elle a fait un lien, alors c'est fou, elle a fait, si c'est vraiment, elle a fait la vie c'est comme un rythme cardiaque. Et elle a dit si c'est plat, c'est que vous êtes mort. Voilà. Si c'est plat, c'est que vous êtes mort. Il faut forcément passer par les hauts, les bas. Et c'est pas sain que ça soit extrêmement haut puis extrêmement bas, c'est autre chose. Là, sinon, t'es aussi pas bien. T'es aussi pas bien. Mais il faut un minimum de variations comme ça, parce que sinon, c'est qu'il n'y a plus rien en fait. C'est que du coup, vous êtes anémotionnel. Je sais plus comment on dit. Et c'est pas ok. Ouais, voilà. Donc, même si c'est extrêmement fatigant, je dirais c'est un peu ça le mot. Des fois, on est un peu fatigué, et bah, du coup, c'est peut-être le moment de faire une petite pause. Bah oui, parce que dans le rythme cardiaque, il y a toujours une petite pause. Bah voilà. Le cœur a besoin de faire une petite pause. Donc, de temps en temps. Ouais, c'est important. Carrément. Voilà. Est-ce que tu veux nous parler d'une autre claque? C'était une claque ou c'est pas une claque? Si, ouais, c'est une claque. C'est on ne peut pas faire les choses seul. Voilà. Ça a été ma claque. Ça peut paraître hyper normal pour les gens, mais pour moi, ça a été très compliqué de le capter, parce que j'ai toujours été, même dans la famille, c'est-à-dire j'ai toujours été plus c'est profond, moins je partage, limite. Et je peux me débrouiller toute seule, j'ai besoin de personne. Je suis indépendante. Voilà, je suis indépendante et... Laissez-moi tranquille. Exactement. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est possible de faire un bout de chemin comme ça. Et des fois, sur certains trucs, c'est nécessaire de le faire en introspection seule, etc. Mais un truc que je me suis énormément rendu compte, donc déjà en premier dans les roues chamaniques, c'est qu'en fait... à plusieurs, quand il y a d'autres personnes qui partagent, quand du coup ça fait effet miroir, etc., ça fait un bond assez faramineux, où du coup j'ai l'impression que, moi pour mon cas en tout cas, je pense peut-être que tout le monde le vit pas comme ça, mais ça m'a ouvert sur des trucs que je pense que j'aurais réalisé ou vu beaucoup plus tardivement en le faisant seule, quoi. Voire pas du tout, à certains niveaux. Ça t'ouvre une autre perspective aussi à te dire... en fait, même si les déclencheurs d'émotions sont différentes en fonction de la vie des personnes, on traverse tous des fois des choses qui peuvent s'apparenter similaires. Complètement. Parce qu'en fait, on est tous humains. Voilà. Et je pense qu'il y a une certaine idée où tu dis... et je sais pas si c'est ton cerveau ou si c'est la société, j'en sais rien, qui te dit t'es toujours un peu seul, c'est un peu toi contre le monde, et personne ne ressent ça comme toi, et... machin, etc. Alors que pas du tout. Je trouve encore plus là depuis quelques années. Ah oui.
de plus en plus. Mais... Depuis le Coco. Depuis le Coco. Mais bon, ça, c'était un autre podcast. Voilà. C'est un autre épisode. Mais Ouais. oui, complètement. Et c'est... Pour moi, c'est pas notre cerveau. Nous, justement, on est Des aides sociaux. des aides bah, sociaux, ouais. on a besoin des autres. Et au niveau sociétal, C'est compliqué. en tout cas dans notre société, parce que Oui, il y en a d'autres où il y en c'est a pas... d'autres où c'est absolument pas ça. Mm. On essaye de nous Ben, en fait, on nous met beaucoup en comparaison, complètement. en relation non saine, en fait. C'est-à-dire que t'es avec les gens, mais t'es pas vraiment ouvert à eux. Et Il y en a fait, aussi tu la vois, peur de l'autre Oui, qui a été énormément beaucoup. inculquée dans notre société. Enfin, Ouais. Oui, compliqué. Voilà, donc ça a été une de mes grosses claques parce que je crois que c'était limite celle à laquelle je m'attendais le moins. Parce que vraiment, je me suis toujours, même moi, hein, décrite comme quelqu'un qui faisait son chemin seul et qui n'avait besoin de personne et que tutti quanti. Et en fait, je me suis rendu compte que oui, je peux très bien me débrouiller toute seule, mais déjà au final, j'en ai plus envie. Et ça peut être assez contre-productif à certains niveaux en fait. Ouais, le travail de groupe, c'est pareil, hein, c'était pendant les roues chamaniques pour ma part également. Le travail en groupe est d'une puissance et d'un amour aussi assez indescriptible. C'est difficile de décrire tant que tu l'as pas vécu. Totalement. C'est assez difficile de... Il y a une bienveillance, un amour qui se partage entre tous les êtres. En même temps, il y a aussi beaucoup de vulnérabilité. Ah oui. Il y a aussi beaucoup de vulnérabilité. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est que dans le groupe, on pourrait croire, en tout cas moi au début c'était ma croyance, que comme tu dis, c'est un peu genre il faut qu'on se compare les uns aux autres, moi je vais être meilleure que toi, etc. Et en fait, quand vraiment tu travailles avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup de vulnérabilité qui arrive et c'est une osmose qui est assez... Qui est assez folle. Ouais, dingue. Qui est assez et folle très importante. et je pense que, en fait, en s'ouvrant aux autres de cette manière-là, on s'ouvre à nous-mêmes au final, en fait. Ouais. Parce que du coup, on se rend compte qu'on est capable de cette bienveillance et de cet élan d'amour vers les autres par rapport à à la vulnérabilité qu'ils rapportent. Et on est là, mais en fait, si j'en suis capable pour les autres, c'est que j'en suis capable pour moi-même aussi. Ouais, complètement. Du coup. Et que c'est important de le faire dans les deux sens. Et c'est tellement riche que vraiment il faut pas passer à côté, quoi. Ouais. Alors, c'est marrant, en plus j'ai lu un post hier là-dessus. Ah bon. le fait de donner de l'amour aux autres de façon inconditionnelle, au final tu t'apportes aussi de l'amour à toi quand c'est fait vraiment de façon bienveillante, non tu vois, calculé. c'est ça, ouais. C'est pour ça que par exemple on dit que l'altruisme pur et dur nourrit ton âme en fait, parce que c'est quelque chose qui est fondamentalement, je pense, sain et équilibré et ouais, je pense que ça t'apporte un sentiment, ça te fait pétiller le cœur, quoi, en fait. Simplement. Ouais. Voilà. Et en même temps, t'apprends beaucoup sur toi. Ouais, totalement. Et donc ça, vraiment, j'étais pas prête. Et ça a été le cas dans les roues chamaniques, mais ça a été le cas aussi dans mon couple actuel, où on est extrêmement en effet miroir, l'un avec l'autre. Si tu passes par là, coucou. Même si je sais qu'il passe par là. Voilà, petite dédicace. T'inquiète pas, je ne vais pas étaler tous nos problèmes de couple sur ce podcast. Mais du coup, on est extrêmement en effet miroir. Et en fait, je trouve que c'est là-dessus aussi que j'ai énormément évolué, parce que je me suis rendu compte de mes propres... Et ça fait... waouh. Genre la distance avec le point prochain, c'est phénoménal. Avec mes parts d'ombre. Mes parts de t'es là, genre, waouh, ça c'est moi, quoi. Ok, d'accord, voilà. C'est moi aussi, il faut que j'apprenne à aimer. Exactement. T'es là, genre, j'ai pas trop envie, mais d'accord. Et donc ça fait partie du dernier point, c'est vraiment le côté... je pense qu'il y a une humilité qui commence à se mettre en place quand tu te rends compte que ça aussi, c'est toi.
Voilà. Ce qui t'énerve chez l'autre. Ce qui t'énerve chez l'autre. Voilà. C'est parce que ça t'énerve chez toi. Bah bien sûr. Ouais. Parce que du coup, tu peux toi aussi le faire. Parce que... Ou du coup, ça te renvoie aussi à quelque chose sur lequel tu es très envieuse, que l'autre a et que toi, tu es incapable de faire. Et donc, en fait, je crois que j'étais jamais autant rentrée en... C'est même pas confrontation, c'est vraiment un effet miroir, parce que ça se fait de manière saine, c'est pas explosif, c'est pas machin, ça se fait de manière saine. Mais ouais, et en fait, tu te reprends des choses dans la tête où t'es là... Genre, j'ai pas du tout envie que ça soit moi. Mais ça l'est tellement. Genre, merde. Oupsie. Voilà. Donc, ça peut être des comportements néfastes, hein, qu'on a pour nous-mêmes, mais qu'on se rend compte au final qu'on a éventuellement aussi pour les autres. Et en fait, là-dessus, moi, ça m'a beaucoup aidée parce que c'est des choses que je fais avec moi-même. Donc, par exemple, mon niveau d'exigence, qui est extrêmement, extrêmement haute. Techniquement, je suis la première à en souffrir. Voilà. Oui, parce que c'est avec toi que tu es le plus exigeante au final. C'est avec moi que mais t'es exigeante aussi avec les autres. Et je suis exigeante aussi avec les autres. Et je suis là, mais en fait, ce niveau d'exigence-là, je veux pas l'avoir avec les autres parce que je vois bien que ça dérange mon compagnon, parce que ça le met mal et que c'est pas ça que j'ai envie de renvoyer. C'est pas ça que j'ai envie de donner, en fait, parce que j'estime que c'est pas moi. Mais en fait, je le fais tellement avec moi-même. Tu te le donnes déjà à toi-même. Mais oui, donc, que du coup, je peux pas faire... Enfin, je dis pas je peux pas faire autrement, parce que du coup, si, c'est en pleine évolution. Et en fait, ça m'a juste fait l'effet miroir en me disant, mais en fait, avec moi, c'est puissance 10, quoi. Donc si ça lui fait ça à lui, mentalement, qu'est-ce que ça me fait à moi, quoi. Ouais. Tu vois ? C'est pas cool, hein. C'est pas cool. C'est pas cool. Franchement, c'est pas très gentil. Avec moi-même. C'est pas gentil, hein. Franchement, voilà. Mais oui, non, parce que vraiment, je me dis, et j'ai essayé un peu de m'écouter, ça a été extrêmement difficile. Quand je dis de m'écouter, c'est d'écouter mes pensées. Voilà, c'est écouter mes pensées fluctuantes, hein, parce qu'on en a je sais pas combien par seconde. Et ben, je me dis, waouh, je l'ai dit à voix haute à une autre personne, j'aurais jamais d'amis, quoi. Voilà. Ouais. L'autre au final, quand je dis l'autre, vous entendez que c'est plein de bienveillance, mais en tout cas la personne ou les personnes qui sont en face de nous peuvent nous permettre d'énormément travailler sur nous, juste à ça en fait, c'est juste ça, c'est juste d'observer comment on est avec les autres, qu'est-ce que l'autre nous fait ressentir. Est-ce que ça m'énerve? Est-ce que ça... qu'est-ce que je ressens vraiment au niveau émotionnel? Est-ce que ça vient d'autre chose? Est-ce que c'est vraiment ça? L'effet miroir, il permet de travailler il est fou. avec nous-mêmes, c'est assez ouf. Alors après, bien entendu, on n'est pas tout le temps obligé de travailler sur nous en regardant comment nous sommes avec les autres. Hein. Il faut aussi faire des pauses. Oui, je pense qu'il faut se laisser, la paix, en fait, de temps en temps. Ou même souvent, il faut se laisser la paix. En fonction des périodes. Voilà. Bah, par exemple, moi, je me suis foutu la paix tout l'hiver. Hein. Voilà. Je suis allée hiberner. Et puis là, les fleurs et les arbres commencent à avoir leurs petites feuilles. Là, bon, les fleurs poussent. Et puis, moi, je commence déjà à retravailler sur moi. Ouais. Et donc, ça peut être aussi pendant plusieurs semaines, mois. Bien sûr. Moi, j'ai ressenti ce besoin-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous ne voyez plus ma face sur les réseaux. Hein. Ouais. Aussi, c'est parce que j'avais besoin de cette pause-là. Et je vais reprendre doucement avec le beau temps qui revient. Bien sûr, parce que je pense qu'il y a un besoin de digestion qui est extrêmement important. Ça, on en a parlé aussi dans notre dernier épisode où on parlait toutes les deux. C'est ça aussi qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il faut prendre le temps de digérer. Sinon, c'est pas possible. Vous pouvez pas travailler sur tout en même temps, vous pouvez pas avoir genre trop de choses en même temps, ça en devient pas sain. Même si ça vient de base d'une bonne place parce que vous voulez le mieux-être pour vous, pour votre corps, pour votre esprit, etc. C'est très important, mais chaque étape est importante. Il faut le faire
doucement, prendre le temps, rien que prendre le temps de bien s'observer, de savoir si est-ce que je mets ça en place pour les bonnes raisons, parce qu'on le voit beaucoup. Est-ce que c'est réellement pour moi que je le fais? Est-ce que c'est un effet de mode? Parce qu'il y a aussi beaucoup ça. Hein. Le coup de je me réveille à 5h du matin, je vais faire mon sport, mon yoga, je me bois mon smoothie, je vais faire mes 30 minutes de marche, machin, etc. Ok, c'est cool. Parce qu'il y a des faits scientifiques derrière qui montrent ça. Il y a des personnes à qui ça correspond. Voilà, et c'est hyper chouette. Mais c'est pas parce que c'est la majorité des choses qu'on voit que ça va fonctionner pour vous. Déjà, ou que c'est tout simplement fait pour vous. Enfin, chacun doit se connecter à soi-même. Vous, ça se trouve, ça va être une autre activité. Moi, je suis incapable. Voilà, je suis incapable de me réveiller avant 8h du matin, les gars. Vous m'oubliez. Déjà, alors par exemple, voilà, parce qu'il y en a qui ont besoin de plus de sommeil que d'autres. Enfin, voilà, c'est les choses, ne vous faites pas avoir. C'est juste ça le message, ne vous faites pas avoir par toutes ces images un petit peu parfaites, parce que déjà, les personnes, il faut pas oublier qu'ils montent 1% de leur vie. Ouais. Hein donc je dis pas que c'est des mensonges ou quoi que ce soit, hein, mais ils montrent que... le côté le plus parfait. Exactement. Ou en tout cas, ce qu'ils ont absolument envie de vous montrer. C'est ça, et je pense que du coup, il faut s'enlever la culpabilité des épaules là-dessus. Voilà. Ouais, complètement. Et je pense que c'est pas mal. Bah, au final, ça s'est bien construit. Mais oui, complètement. T'avais autre chose à partager? Non, bah, j'avais juste noté une phrase. Malheureusement, je ne peux pas vous dire de qui elle est, parce que j'ai cherché moult fois et je ne trouvais pas. Mais j'ai trouvé ça très bien dit. Et j'ai lu ça sur Instagram. Voilà. Tout bonnement. Dans l'audace de se regarder en face, se produit quelque chose de l'ordre de la grâce et qui fait basculer le réel. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. J'ai trouvé ça très juste. Ouais, complètement. Ça conclut bien exactement ce qu'on vient de dire. Voilà. Merci pour ton partage. Avec plaisir. Ta vulnérabilité. Avec plaisir. Ça n'a pas été facile. Hein. Vraiment, je crois que ça fait 2 semaines que je prépare ça, à prendre les notes dans tous les sens. Hier, j'étais en train de m'arracher les cheveux, à essayer de me dire faut que ça soit construit, faut que ça soit machin. Et non. Tu vois. Voilà. Et bah écoutez, j'espère que cet épisode-là vous a autant plu à vous, à l'écoute, que nous à l'enregistrement. N'hésitez pas à nous contacter via les réseaux, nous laisser des commentaires. Nous dire vos claques à vous. Complètement, partagez vos claques également. Si voilà, vous avez envie de partager des choses qui vous sont venues, ce sera avec grand plaisir de vous lire et de vous répondre. On se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Pour une très belle interview. Ouais, une interview géniale. Yeah. On vous laisse la surprise. Et puis entre les deux, lâchez-vous la grappe et prenez soin de vous. Ouais, à très vite.